Je commence par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit, Surat al-Qasas, ayah 83, ce qui signifie « C'est la résidence de l'au-delà que nous réservons pour ceux qui ne recherchent pas à être orgueilleux sur terre, ni à semer la corruption. » Ce bas monde est une résidence de passage, alors que l'au-delà est la résidence éternelle. Bonheur à celui qui œuvre pour l'au-delà et ne s'attache pas au bas monde, à celui qui se détache du confort et du luxe ou qui le diminue. Il est préférable de délaisser le tana'um, selon le jugement de Allah, car lorsque quelqu'un s'habitue au luxe et au superflu, il ne vient plus au secours des nécessiteux. Il veille à conserver ce qu'il a comme luxe et superflu. Pour ce, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'avait envoyé dans une région pour appeler à la religion, ce qui signifie « Méfie-toi du tana'um, car certes, les esclaves vertueux de Allah ne font pas partie de ceux qui recherchent le luxe et le superflu. » Les prophètes ainsi que les saints de Allah ne profitaient pas du luxe et du superflu. Voici notre maître Sulayman alayhi salam qui mangeait du pain d'orge. Notre maître Aïssa, Jésus alayhi salam, mangeait des plantes de la terre. Délaisse donc le tana'um, mon frère croyant, et prends exemple sur les compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le calife des musulmans, Omar ibn Abdel Aziz, que Allah l'agrée, a au début vécu dans le luxe et le superflu. C'est lorsqu'il a reçu le califat qu'il a délaissé le tana'um et qu'il est passé au nombre des ascètes vertueux. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie Allah n'agrée pas celui qui rassemble l'argent de manière blâmable et qui s'abstient de le dépenser dans les voies du bien, qui est dur, sec et orgueilleux, qui, la nuit, a pour seul souci de dormir et le jour de manger tel un âne qui maîtrise les sujets du bas monde et qui ignore les sujets de l'au-delà. Par conséquent, attachez vos cœurs à œuvrer pour l'au-delà. Apprenez la science de la religion. Cette science est la science qui est utile dans le bas monde et dans l'au-delà. Ne vous attachez pas au bas monde. Considérez les musulmans qui ont une moins bonne condition que la vôtre, les veuves, les orphelins. Agissez avec bienfaisance envers eux. Prenez en compte l'état des nécessiteux. N'ayez pas pour seul souci d'amasser de l'argent pour vos enfants, alors que vous savez qu'il y a parmi les musulmans des gens qui sont dans le besoin. Allah ne l'agrée pas. Par ailleurs, beaucoup d'enfants deviennent grands pécheurs. Rares sont ceux aujourd'hui qui, une fois leur besogne achevée, demandent le pardon en faveur de leurs parents et invoquent la miséricorde en leur faveur. La plupart des gens de nos jours passent leur temps devant la télévision au lieu de s'occuper de ce qui leur profitera au jour du jugement. Et la louange est à Allah, Seigneur des mondes.